Pour la première année, Bonjour Juliette. Axel Emmanuel vise une production de 20 000 tablettes. C'est encore loin des 2000 tonnes mensuelles des industriels qui règnent en maître sur les marchés qu'il vise. Mais cet ancien banquier a déjà élaboré une stratégie pour se faire une place. Tout à l'heure, là, il y a les mini tablettes vegan. C'est du chocolat au lait de coco. Tablettes vegan qui vont envoyer. On va faire l'emballage tout à l'heure. Il prépare une expédition d'une petite cargaison vers le Canada où il a trouvé un distributeur pour tester le marché. Avant de se lancer, il a étudié les habitudes de consommation de ses futurs clients. Ils ont goûté tout genre de chocolat jusqu'à aujourd'hui. Du chocolat aux noisettes, du chocolat à tous les goûts. Et ils veulent goûter une autre sensation, un autre type de chocolat qu'ils n'ont jamais vu. Et on s'est dit forcément, il y a beaucoup plus de cacao, la teneur en cacao, il y a l'originalité, parce que ça vient du pays du cacao. Donc les gens sont bien plus friands de goûter. Il va donc jouer sur le goût, les saveurs et sur les tendances de consommation. Dès ses premières tablettes en 2013, cet ancien banquier a eu l'idée de se développer sur le marché international. Il a participé à 25 salons internationaux sur l'agroalimentaire dans une dizaine de pays. C'est les gens de la diaspora qui viennent sur le stand acheter. Quand on va là-bas, ça facilite le réseautage. Vous trouvez des personnes qui, après le salon, vous demandent où est-ce que vous êtes situé. Dans les points de vente sur Paris, on les communique. Après, ils demandent aussi où est-ce qu'on peut acheter le chocolat. On leur donne le lien de la boutique en ligne et ils achètent sur la boutique en ligne et on livre dans le monde entier. D'ailleurs, ce matin, il a un rendez-vous avec un distributeur canadien qu'il a rencontré dans un salon justement. Et pour le business à l'international, Axel Emmanuel change de langue. Comment ça va? Je vais bien. Ok, bien. Ravi de te rencontrer pour la première fois. Son distributeur canadien l'a mis en relation avec 7 Américaines qui aimeraient distribuer les produits d'Axel Emmanuel aux États-Unis. Un marché idéal pour le chocolatier. Ils sont de plus en plus nombreux là-bas à faire attention à leur alimentation. Il le sait et il en joue. Il n'y a pas de lait animal à l'intérieur de ce chocolat. Nous développons une nouvelle barre de chocolat avec du lait de coco et du lait de cajou. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça à nos clients pour qu'ils l'achètent? S'il réussit à pénétrer le marché américain avec ses tablettes de chocolat, mais aussi ses poudres de cacao, Axel Emmanuel pourrait tripler son chiffre d'affaires en quelques mois seulement. Je suis très content de cette collaboration. Pour sa conquête de l'international, Axel Emmanuel a bien compris que la langue était une arme dont il fallait se munir. Il a pris des cours d'anglais pour pouvoir lui-même négocier ses contrats. Pour s'ouvrir à l'extérieur, il faut vraiment être à même de parler bien anglais, de pouvoir communiquer sur ton produit et que tu ne sois pas dans le carcan du français uniquement, quoi. Son objectif, c'est d'avoir une dizaine de distributeurs sur chaque continent. On est bien loin de l'époque où il visait le marché ivoirien.